Chers téléspectateurs, c'est avec joie que je vous retrouve et vous accueille sur ce plateau. Nous nous retrouvons pour poursuivre toujours cette belle dynamique qu'est la transformation que Dieu nous propose pour que nous puissions nous retrouver le moment venu sur la mer de verre à sa parfaite image devant le trône, irrépréhensible, tout comme Jésus. C'est pourquoi on est chrétien. Ce n'est pas une caractéristique d'interpellation, mais de mode de vie, de caractère reproduit. Nous allons prendre un autre aspect de la transformation en transplantant cette donnée dans le sein de la famille, en commençant par le couple. Et c'est pourquoi, puisqu'au niveau individuel, nous avons vu que le caractère compte et pour la vie terrestre et pour la vie céleste, nous allons voir comment vivre la transformation au sein du couple où nous trouvons le premier niveau de vie relationnelle qui demande à être transformé, là où beaucoup de couples échouent. Alors, puisque c'est Dieu qui est l'institution, qui est à l'origine de l'institution du mariage, on ne devait pas comprendre pourquoi il y a échec. Est-ce que Dieu s'est trompé? Pas du tout. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Mais moi, je peux me tromper ou ne pas collaborer avec lui. Et c'est pourquoi l'institution, aujourd'hui, se trouve, souffrant de maux multiples jusqu'à créer des traumatismes et de destruction de personnalité. Pour éviter tout cela, il nous faudrait reconsidérer le texte de Jérémie 18, verset 6, où Dieu dit ceci. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Dieu s'adresse à sa maison, donc à ses enfants, à des chrétiens aussi. Il a commencé par le peuple d'Israël. Jésus a poursuivi en générant des chrétiens, mais c'est toujours la même maison, la même famille, avec un Père universel. C'est pourquoi nous disons « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Où que nous allions, Dieu reste le même. En conséquence, il nous dit, de même que l'argile est transformée dans la main du potier, Dieu qui nous a pétris la première fois en nous tirant de l'argile, veut reprendre le travail que le diable a gâté. Et c'est pourquoi nous avons de mauvaises attitudes, de mauvaises habitudes, de mauvais fonctionnements, et sur le plan personnel, et sur le plan couple, et sur le plan collectif, et sur le plan ecclésial. Donc on ne peut aboutir et débarquer au ciel dans un tel état de fonctionnement. C'est pourquoi je dois dire personnellement, dans ma vie de couple, Seigneur, transforme-moi. Donc, avec mon conjoint, Dieu me met en transformation. Puisqu'à partir de l'intimité du couple, alors je vais vivre à une proximité avec une autre personne et là, je vais prendre en compte ce qu'il y a en moi qui ne va pas face à l'autre pour une bonne relation débouchant sur une belle harmonie. Et dans ce cadre-là, je vais devoir, pour permettre à Dieu de mener son projet de transformation, faire la prière, Seigneur, transforme-moi, mais comme vous le savez, Dieu ne peut nous transformer que dans la mesure où nous nous laissons transformer. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit et nous encourage, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous retrouvons notre mot, parfait. Donc, nous pouvons vivre parfaitement en couple. Mais comment? Il nous faudrait donc ne pas nous conformer au système présent, puisque dans la société, ce qui est véhiculé, c'est plus l'égocentrisme, l'égoïsme, la satisfaction de soi, la recherche de soi. Alors que chez Dieu, c'est l'altruisme qui est prôné. Aime ton prochain comme toi-même. Et avec cela, c'est l'harmonie en perspective. Si on peut aimer un prochain qui est un frère ou une sœur de l'Église, un collègue de travail, nous pouvons réaliser cette belle vie aussi avec un conjoint avec qui Dieu nous a mis pour toute une existence. Voilà pourquoi je vous propose comment créer des foyers centrés sur Seigneur, transforme-moi. Nous allons pendant un moment voir comment organiser notre vie de couple et de famille pour plaire à Dieu en tant que sacrifice vivant. Nous allons donc commencer par présenter les fondements bibliques et de l'esprit de prophétie pour des foyers centrés STM. Seigneur, transforme-moi. Nous allons identifier les dynamiques des foyers qui sont centrés sur Seigneur, transforme-moi. Nous allons aussi expliquer comment fonctionne chaque dynamique des foyers basés sur Seigneur, transforme-moi. Nous allons aussi démontrer comment chaque département de l'Église contribue dans la construction des foyers centrés sur Seigneur, transforme-moi. Donc, au niveau cellule familiale, j'entre dans la dynamique de la transformation, mais lorsque j'entre dans l'espace ecclésial, je permets à cet espace de m'apporter des éléments pour m'encourager et m'aider dans la transformation, puisque c'est le fonctionnement de Dieu. Il nous emmène à la perfection dans notre entité personnelle, mais il développe en même temps en nous l'aptitude au relationnel, puisqu'il y a l'amour vertical, ça c'est personnel, mais il y a l'amour horizontal et ça c'est collégial. Voilà pourquoi Dieu nous met dans la relation spirituelle, aussi en couple et aussi dans l'Église, pour que nous vivions l'amour à tous égards, dans tous ses aspects. Voici donc le fondement biblique pour un foyer centré STM. Seigneur, transforme-moi. Nous retrouvons cette donnée dans l'expression de Josué, après avoir fait le peuple de l'Éternel traverser le Jourdain, s'installer en terre promise, il va réunir tout le monde. Et voici quelle invitation il va faire au peuple de Dieu rassemblé. Josué 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est-à-dire en Irak, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Remarquez bien, il y a un choix déterminé à faire par le couple pour que la famille se base sur « Seigneur, transforme-moi ». Josué a donné son exemple parce que ses descendants étaient de l'Irak. Il est revenu dur en Chaldée, mais il a laissé les dieux de l'Irak
Ensuite, ils ont vécu en Égypte pendant 400 ans, 430 ans précisément. Ils ont fréquenté les dieux égyptiens, Apis, Horus, Isis et autres. Mais Dieu leur a montré que les dieux de l'Égypte n'étaient pas de vrais dieux. Et il a enterré dans la mer Rouge celui qui servait les dieux de l'Égypte, pour montrer qu'il est supérieur aux dieux de l'Égypte et qu'on doit lui faire confiance. Dieu les a fait traverser un désert pendant 40 ans, les a fait traverser le Jourdain débordant pour entrer en terre promise. Et là maintenant installé selon la promesse de Dieu sur le territoire promis, il fallait faire un choix. Et c'est pourquoi Josué va leur dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais il dit bien, en les encourageant, puisque le choix est devant chacun, mais la meilleure option est donnée. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. On comprend bien, nous avons eu un certain mode de fonctionnement avant d'avoir choisi Dieu. Mais maintenant qu'on est couple ayant choisi Dieu, couple ayant pris engagement d'intégrité et de fidélité devant Dieu, chez Dieu, dans sa maison, et on a reçu sa bénédiction pour bâtir une entité nouvelle sous la direction de Dieu. Voilà pourquoi on doit s'appliquer en tant que couple de faire disparaître les vieilles habitudes d'avant qui ne sont pas fonctionnelles ni pour faire réussir un couple, ni pour faire le couple se présenter devant Dieu et recevoir la bienvenue parmi les vainqueurs. Il est important donc que ceux qui professent aimer Dieu puissent, à l'instar des patriarches, ériger un autel au Seigneur partout où ils dressent leur tente. S'il y a eu jamais un temps où chaque maison devrait être une maison de prière, c'est bien maintenant. Oui, lorsqu'on choisit de servir Dieu, de choisir d'être intègre, alors on transforme sa maison en maison de prière. On dit que la famille qui prie ensemble reste unie. Le Dieu qui nous a bénis travaille à faire de deux jeux un nous. Et pour que ce nous puisse nous nouer et nous faire rester ensemble, il faudrait que notre maison soit une maison de prière et qu'on puisse servir Dieu avec intégrité, fidélité, chaque jour. Voilà pourquoi, pour cette première partie, je vous invite, couple chrétien ou couple désirant être chrétien, c'est possible, Jésus attend tout le monde des bras grands ouverts, de choisir de servir Dieu, choisir de lui être fidèle, décider de lui permettre d'œuvrer en soi et entre les deux pour qu'il puisse concrétiser son projet d'harmonie, de bien-être et de bonheur pour le couple qu'il a béni. Prions pour que sa bénédiction se poursuive. Éternel, quand tu bénis pour l'éternité. Quand tu bénis pour enrichir et ne pas accorder du chagrin. Que ceux que tu as bénis puissent accepter d'entrer dans le créneau de la bénédiction pour que toujours il en sorte du bien et que chaque conjoint se convertisse en canal de bénédiction pour faire du bien à son partenaire. Donne cette victoire à chaque couple. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire.